Alors l'affaire Bonblin, pour vous résumer ça de manière rapide et concrète, c'est un drame familial qui s'articule autour du couple Bonblin en fait, qui est en instance de divorce et tout démarre à la mort du patriarche. Ils arrivent à une situation, mais j'ai envie de dire terrible et philosophique même, parce que le juge qui les reçoit leur demande à chacun de trouver 5 bonnes raisons de divorcer. En fait, ces 5 bonnes raisons vont s'égrener tout au fil de la saison et je ne vous dis pas s'ils vont divorcer ou pas, bien entendu. C'est là où on se retrouve tous devant nous-mêmes. Quand il faut vraiment réfléchir à pourquoi on veut partir, c'est pas toujours évident d'avoir les bonnes raisons. Et à côté de ça, on a une guerre, comme je vous le disais. Et pour mener une guerre, il faut des personnages forts. Et donc, on a Jérôme qui fait appel à Adjaro. Adjaro qui est l'ex, en plus de Chanel. Donc franchement, ça promet des scènes torrides et puis terribles aussi. Faites-la tomber. T'as toujours un fait pour moi, n'est-ce pas, chat? Franchement, moi j'ai pris un plaisir fou à travailler là-dessus parce que c'est encore une fois un rôle de composition. Et puis on a Chanel qui fait appel à peu près toutes ses ressources, mais qui se repose essentiellement sur sa meilleure amie, Rokia. Chanel fait appel à Malou, qui est donc mon personnage, afin de faire une enquête pour savoir si son mari est fidèle ou pas. Elle avait un cabinet en fait qui était chargé justement de prendre en charge la cause des femmes et puis de mener des enquêtes et puis de pouvoir attraper tous les maris qui trompent leurs femmes là. Voilà. Cette première saison de Bonblin va s'articuler autour du combat, de la guerre en fait, qui se livre. Et derrière cette guerre, moi ce qui m'a marqué, maintenant que toutes les émotions sont redescendues en fait, c'est que derrière toute cette haine, cette rage, cette colère, cette frustration, cette jalousie aussi parfois, il y a de l'amour. Énormément d'amour. C'est une histoire qui est assez bien ficelée avec beaucoup de rebondissements. Donc quand vous allez regarder, soyez très attentifs parce qu'il y a des choses que vous pouvez rater si vous ne faites pas attention. On explore l'amour, on explore le business, les affaires en famille, l'amitié. On parle de beaucoup de choses, de beaucoup de mots MAUX aussi de notre société, de nos sociétés africaines. Derrière, pour moi, il n'y a pas que concevoir un projet. Il y a le fait qu'il faut que ce soit porté par quelque chose qui est au-dessus de nous-mêmes. Et je suis convaincu que chacun de vous va vivre à travers les différents personnages, à travers les différents acteurs et actrices que vous allez voir, Stéphane, Manuela. Vous allez vous comprendre que la meilleure des anecdotes qu'on puisse avoir avec Bonblin, c'est de se retrouver devant son miroir à travers ce film, son propre miroir. Et c'est dire qu'il n'est jamais tard pour repartir de plus belle. C'est fou quand même en fait ce projet. Parce que qu'on vienne du cinéma, qu'on vienne d'y arriver, qu'on y soit depuis longtemps ou quoi que ce soit, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un réalisateur qui vous fait jouer comme ça, qui vous fait donner comme ça? La réponse a été non. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, quand on se pose comme ça et qu'on réfléchit, à 90%, les personnages, les rôles que le hasard nous a distribués nous ressemblent. Et on s'est tous reconnus dans ça. C'était quasiment unanime, quoi. Ne manquez surtout pas la première saison de l'affaire Bonblin sur Live TV. Suivez votre série événement L'affaire Bonblin tous les dimanches à partir du 4 juin sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange.